C'est l'heure de retrouver Fred Moulin et sa chronique gaming. Bonjour Fred. Il n'y aura pas d'adaptation de jeux vidéo cette année en compétition au Festival de Cannes, mais qui sait, ça pourrait changer. Non, ça pourrait changer, oui. Donc il n'y en aura pas, mais je suppose quand même vous n'êtes pas passé à côté du phénomène Angry Birds qui est partout en ce moment. Alors la question c'est comment est-ce qu'on transforme un jeu smartphone dans lequel on tire sur des cochons avec des oiseaux en scénario. Eh bien en imaginant un scénario justement incroyable que je vous livre. Dans Angry Birds, le film, des cochons verts envahissent une île peuplée d'oiseaux et Red, Chuck et Bomb, les trois parias de cette île, vont devoir découvrir ce que trament les envahisseurs. Bon, je suis pas un spécialiste cinéma, mais ça sent pas la Palme d'Or cette affaire. Non, alors c'est vrai que ça vole pas très haut pour rester dans le vocabulaire des oiseaux, mais derrière ce scénario, on a quand même Jon Vitti qui est le scénariste des Simpsons. Et faut le dire quand même, dans l'ensemble, c'est quand même parfait pour passer un très bon moment en famille. Oui. Surtout qu'au casting, on retrouve des voix françaises comme Omar Sy, Clovis Cornillac ou encore Audrey Lamy. Non, franchement, c'est très drôle. Et le jeu vidéo au cinéma, ça marche ? Alors ça marche pas à tous les coups, non. Justement, l'année dernière, par exemple, on avait eu Agent 47, l'adaptation du jeu Hitman, qui n'avait pas vraiment attiré les foules. Ça avait vraiment pas bien fonctionné. Dernièrement, c'est le duo Ratchet & Clank qui cartonne, alors ça sur console depuis une quinzaine d'années, et qui a tenté aussi un passage sur grand écran, mais avec 160 000 spectateurs en un mois d'exploitation, c'est pas franchement réussi, non. Alors, du coup, Fred, est-ce qu'il existe une recette du succès pour ces adaptations ? Si on veut que ça fonctionne, c'est mieux si on va chercher des stars d'Hollywood. C'est ce qu'ont fait les producteurs du film Resident Evil. Il y en a déjà eu 5 avec, donc, vous la reconnaissez, Mila Jovovich. Il y a déjà un 6e épisode. Ça a rapporté près d'1 milliard de dollars. Hein, donc c'est quand même conséquent. Pareil pour Tomb Raider avec Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft. Il y a déjà eu 2 films. Mais là, par contre, les producteurs prennent un peu de risque puisque on va avoir Alicia Vikander, actrice oscarisée cette année pour son rôle dans The Danish Girl, qui va reprendre le rôle. Et parmi toutes ces adaptations, Fred, il y en a une, je crois, que vous attendez tout particulièrement. Effectivement, on a découvert les premières images de la bande-annonce hier. Ça s'appelle Assassin's Creed, le film. Et donc, effectivement, là, Ubisoft, l'éditeur du jeu, s'est offert quand même un trio qui a œuvré dans Macbeth. Michael Fassbender, Marion Cotillard et le réalisateur Justin Kurzel. Alors, dans Assassin's Creed, le héros revit l'histoire d'un de ses ancêtres grâce à une machine. Dans les jeux, on a voyagé en Italie pendant la Renaissance, à Paris durant la Révolution française. Et dans ce film, c'est durant l'Inquisition espagnole que Kaloum, joué par Michael Fassbender, va nous emmener combattre les Templiers. Et donc, ça a l'air impressionnant, hein, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Oui, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on attendait de voir ces premières images parce que le projet existe depuis 2011. Le scénario a été écrit puis réécrit avec les auteurs du jeu pour vraiment offrir un film qui plaise aux fans. Alors personnellement, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de parcours, un peu trop d'acrobatie dans cette bande-annonce, mais comme dans le jeu vidéo d'ailleurs. Mais il y en a un peu moins justement dans le jeu. Mais bon voilà, il paraît que c'est tendance, donc on verra. Le film sortira le 21 décembre. Je pense qu'il y aura du monde quand même pour aller voir ça. Et en attendant, Fred, vous avez un dernier rendez-vous ciné à nous proposer ? Oui, une dernière adaptation de jeux vidéo. Si vous aimez Le Seigneur des Anneaux ou les orques, je vous invite à aller voir Warcraft, le commencement de Duncan Jones. C'est l'adaptation du jeu à succès du studio Blizzard. Là aussi, ça a mis du temps avant d'arriver, mais le résultat a l'air d'être à la hauteur des attentes. Ça sort le 25 mai prochain. Cinéma, jeux vidéo, deux mondes qui se mélangent. C'est spectaculaire. Et ça s'annonce réussi pour certains d'entre eux en tout cas. Merci beaucoup Fred. Minuit 5 comme tous les dimanches. Canal+, évidemment. C'est ça. À la semaine prochaine en attendant. Merci.